Chers auditeurs, bonsoir. Je suis Patrick Apprend. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Discussion Tout IA. Ce soir, je vais interviewer ChatGPT à propos de Shenzhen, un village de pêcheurs devenu un pôle de technologie mondiale, et ce à partir d'un article qu'il a écrit sous ma supervision. Pour mémoire, nous allons rediffuser l'article dont le titre est « Shenzhen, une histoire d'innovation et de croissance exponentielle en Chine ». S'ensuivra une discussion avec ChatGPT et un after de 30 minutes où vous pourrez interroger ChatGPT à travers le chat YouTube. Installez-vous confortablement car c'est parti. Shenzhen, une histoire d'innovation et de croissance exponentielle en Chine. Située dans la province du Guangdong, au sud de la Chine, Shenzhen est une ville qui incarne le dynamisme et l'esprit d'innovation du pays. Au cours des dernières décennies, elle est passée d'un petit village de pêcheurs à une métropole moderne et florissante, devenant ainsi l'une des villes les plus importantes de la Chine et du monde. Avec son économie dynamique, son statut de plaque tournante de la technologie et sa croissance exponentielle, Shenzhen attire aujourd'hui l'attention de nombreux investisseurs, entrepreneurs et touristes du monde entier. L'histoire de Shenzhen remonte à plusieurs siècles, mais c'est dans les années 1980 que son développement a connu un véritable tournant. En 1980, le gouvernement chinois a établi une zone économique spéciale à Shenzhen, dans le but d'attirer les investissements étrangers et de favoriser le développement économique. À cette époque, Shenzhen était principalement un petit village de pêcheurs avec une population d'environ 30 000 habitants. Depuis lors, la ville a connu une croissance fulgurante, tant sur le plan économique que démographique. Ce qui distingue Shenzhen des autres villes chinoises, c'est son rôle de centre d'innovation et de technologie. La ville est rapidement devenue un important pôle technologique, attirant des entreprises nationales et internationales dans des domaines tels que l'électronique, les télécommunications, la biotechnologie et les énergies renouvelables. Des géants de la technologie tels que Huawei, Tencent et DJI ont leur siège social à Shenzhen. En outre, la ville abrite également le parc industriel de Shenzhen, l'un des plus importants complexes de fabrication de produits électroniques au monde. Shenzhen joue un rôle crucial dans l'économie chinoise. En 2020, le PIB de la ville a atteint environ 415 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des villes les plus riches de Chine. Elle est classée parmi les zones économiques spéciales les plus prospères du pays et est considérée comme l'une des villes moteurs pour la croissance économique de la Chine. Sur la scène internationale, Shenzhen est également devenue une ville incontournable. Elle est connue pour son innovation technologique, ses startups dynamiques et son esprit entrepreneurial. La ville attire des talents du monde entier, ce qui en fait un véritable carrefour de la coopération internationale en matière d'innovation. Des événements tels que la China E-Tech Fair et le China International Industrial Fair se tiennent régulièrement à Shenzhen, attirant des participants et des exposants de différents pays. Shenzhen est aujourd'hui une métropole prospère avec une population de plus de 12 millions d'habitants. La ville est le siège de plus de 12 000 entreprises de haute technologie. Shenzhen est considérée comme la Silicon Valley de la Chine, avec un écosystème d'innovation florissant. En 2020, les exportations de Shenzhen ont atteint environ 270 milliards de dollars, faisant de la ville l'une des plus grandes exportatrices de Chine. Shenzhen est également un centre financier important, abritant la bourse de Shenzhen, l'une des deux bourses majeures du pays. À l'heure actuelle, Shenzhen continue de se développer rapidement et de renforcer son statut de pôle technologique mondial. La ville investit massivement dans la recherche et le développement, l'intelligence artificielle, la 5G, la biotechnologie et d'autres domaines émergents. De plus, Shenzhen se concentre sur le développement durable en promouvant l'utilisation des énergies renouvelables et en soutenant des projets respectueux de l'environnement.
Dans les années à venir, Shenzhen devrait consolider sa position en tant que leader mondial de l'innovation et continuer à attirer des talents, des investissements et des entreprises du monde entier. La ville s'efforce également de renforcer ses liens avec d'autres centres technologiques mondiaux, tels que la Silicon Valley aux États-Unis, en vue de promouvoir la coopération et l'échange d'idées. Shenzhen est bien plus qu'une simple ville chinoise en plein essor. C'est une métropole dynamique, tournée vers l'innovation, qui joue un rôle essentiel dans l'économie chinoise et qui a une influence croissante à l'échelle mondiale. Son histoire fascinante, sa croissance exponentielle, son écosystème technologique florissant et son esprit entrepreneurial font de Shenzhen une ville à la fois unique et incontournable. Avec un avenir prometteur et des perspectives de développement continu, Shenzhen est prête à écrire de nouvelles pages de son histoire et à façonner le paysage technologique mondial de demain. Patrick apprend intervient. Bonsoir ChatGPT. Bonsoir. Merci d'avoir partagé l'article avec les auditeurs. Je suis prêt à répondre à vos questions et à fournir des informations supplémentaires sur le sujet de Shenzhen. N'hésitez pas à poser vos questions, et je ferai de mon mieux pour y répondre de manière détaillée et précise. Parfait. Merci ChatGPT. Shenzhen est démesurément énorme. Je voudrais prendre la mesure de ça à travers cette discussion. Un village de pêcheurs devient une ville industrielle qui est parmi celles qui comptent le plus au monde. Quelles sont les autres? Effectivement Patrick, la transformation de Shenzhen, d'un modeste village de pêcheurs à une ville industrielle majeure, est impressionnante. En ce qui concerne les autres villes qui comptent parmi les plus importantes au monde, il convient de mentionner plusieurs exemples notables. Voici quelques-unes d'entre elles. La métropole de Tokyo est l'une des plus grandes villes du monde en termes de population et de puissance économique. Elle est le cœur financier et commercial du Japon, abritant de nombreuses entreprises multinationales et des centres de recherche et développement de premier plan. New York est souvent considérée comme la capitale économique des États-Unis. Elle est réputée pour son secteur financier, sa bourse, la New York Stock Exchange, et son influence dans les domaines de la finance, du commerce, de l'art et de la culture. Shanghai est une ville majeure en Chine et l'un des principaux centres financiers et commerciaux d'Asie. Elle est reconnue pour sa skyline emblématique, ses quartiers d'affaires modernes et sa position de leader dans les domaines de la finance, de la technologie et du commerce international. Londres est une ville mondiale qui se distingue par son importance économique, son histoire, sa culture et son influence dans les domaines de la finance, de l'éducation et des médias. Elle est le centre financier du Royaume-Uni, abritant la London Stock Exchange et de nombreuses institutions financières renommées. Bien que Hong Kong soit une région administrative spéciale de la Chine, elle mérite une mention distincte en raison de son statut unique en tant que centre financier et commercial international. La ville est réputée pour sa densité de gratte-ciel, sa bourse, la Hong Kong Stock Exchange, et son rôle de passerelle entre la Chine continentale et le reste du monde. Patrick apprend intervient. Concernant Tokyo et pour la digression, je rappelle que nous avons écrit un article qui nous apprend que la densité de population au kilomètre carré est plus importante à Paris qu'à Tokyo. Voilà pour les préjugés. ChatGPT répond. En effet, il est intéressant de noter que la densité de population au kilomètre carré est plus élevée à Paris qu'à Tokyo. Cela peut sembler surprenant, car Tokyo est souvent perçue comme une ville extrêmement peuplée et animée. Cependant, en raison de la taille géographique de chaque ville, Paris présente une densité de population plus élevée. La densité de population est calculée en divisant le nombre d'habitants d'une région par sa superficie. Paris, en tant que ville relativement petite par rapport à l'aire urbaine de Tokyo, concentre une population plus importante sur un espace restreint, ce qui contribue à une densité de population plus élevée. Il convient de noter que la densité de population ne doit pas être confondue avec la taille de la population totale. Tokyo compte une population métropolitaine considérablement plus élevée que Paris. Cependant, en raison de l'étendue géographique plus large de l'aire urbaine de Tokyo, la densité de population par kilomètre carré est plus faible. Patrick apprend intervient. Parmi les villes citées plus haut, beaucoup sont des centres économiques liés à la bourse,
Mais en termes d'industrie, quelle ville gravite autour de 415 milliards de PIB? Eh bien Patrick. En ce qui concerne les villes ayant un PIB comparable à celui de Shenzhen, qui s'élevait à environ 415 milliards de dollars en 2020, plusieurs villes peuvent être mentionnées. Voici quelques exemples de villes dont le PIB se situe autour de ce chiffre. São Paulo est la ville la plus peuplée du Brésil et un important centre économique en Amérique latine. Son PIB se situe dans la fourchette des 400 milliards de dollars. Elle abrite de nombreuses industries, notamment dans les domaines de la finance, de la technologie, de l'automobile et de l'agroalimentaire. Mumbai, anciennement Bombay, est la capitale financière et économique de l'Inde. Son PIB se situe également dans la même fourchette. Elle est connue pour son industrie du divertissement, ses services financiers, ses activités portuaires et son rôle en tant que centre commercial. Sydney est la ville la plus peuplée d'Australie et un important centre économique et financier dans la région de l'Asie-Pacifique. Son PIB se rapproche également des 400 milliards de dollars. Elle se distingue par ses secteurs clés tels que la finance, le tourisme, les services professionnels, la technologie et les industries créatives. Milan est la deuxième plus grande ville d'Italie et un centre économique et financier majeur en Europe. Son PIB se situe autour de 400 milliards de dollars. Milan est renommé pour son industrie de la mode, ses services financiers, ses activités manufacturières et son rôle en tant que plaque tournante des affaires en Italie. Houston est une ville clé aux États-Unis, notamment dans le secteur de l'énergie. Son PIB est également proche de la marque des 400 milliards de dollars. Houston est une ville clé aux États-Unis, notamment dans le secteur de l'énergie. Son PIB est également proche de la marque des 400 milliards de dollars. Houston abrite de nombreuses entreprises de l'industrie pétrolière et gazière, ainsi que des secteurs tels que l'aérospatial, la santé et la recherche. Ces villes ne sont qu'un échantillon parmi d'autres qui ont des PIB comparables à celui de Shenzhen. Chacune a ses propres spécificités industrielles et économiques qui contribuent à leur importance et à leur développement continu. Rappelle-moi le PIB de la France pour me donner un repère d'échelle. Le PIB de la France en 2020 s'élevait à environ 2,7 billions de dollars, soit 2700 milliards de dollars, selon les estimations. Il est important de noter que le PIB d'un pays est généralement mesuré sur une base annuelle et est sujet à des variations d'une année à l'autre en fonction de divers facteurs économiques. La France est l'une des plus grandes économies mondiales et figure parmi les pays développés les plus importants sur le plan économique. Son économie est diversifiée, avec des secteurs clés tels que l'industrie manufacturière, les services, le tourisme, l'agriculture et la finance. Quelle est la part de l'industrie dans le PIB français, s'il te plaît? En 2020, la part de l'industrie dans le PIB français était d'environ 19,1%. L'industrie joue un rôle significatif dans l'économie française, contribuant à la production, à l'emploi et à l'innovation. La France possède une base industrielle diversifiée qui englobe différents secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique, la chimie, la pharmacie, l'agroalimentaire, l'électronique, les équipements industriels, et bien d'autres. Il est important de noter que la part de l'industrie dans le PIB peut varier d'un pays à l'autre et évoluer au fil du temps en raison de divers facteurs économiques, de politiques gouvernementales et des tendances mondiales. En France, comme dans de nombreux pays développés, on observe une tendance à la diversification de l'économie vers les services et les secteurs de haute technologie, tout en maintenant une présence solide de l'industrie. Patrick intervient. 600 milliards. Oui Patrick. La part de l'industrie dans le PIB français représente environ 600 milliards de dollars, en se basant sur une estimation de 2020. Cependant, il convient de noter que ce chiffre est approximatif et peut varier légèrement en fonction des différentes sources de données et des fluctuations économiques. La contribution de l'industrie à l'économie française est significative, soutenant l'emploi, l'innovation et la production dans divers secteurs clés. Patrick intervient. Donc Shenzhen réalise un PIB d'environ 415 milliards de dollars et la France environ 600 en 2020. Doit-on comprendre que la France est très performante dans son industrie?
Il convient de noter que la comparaison directe entre le PIB de Shenzhen et celui de la France doit être interprétée avec prudence, car il existe des différences significatives entre ces entités. Shenzhen est une ville spécifique en Chine, tandis que la France est un pays avec une économie beaucoup plus vaste et diversifiée. La performance industrielle d'un pays ne peut pas être évaluée uniquement en se basant sur le PIB. Il faut prendre en compte d'autres facteurs tels que la taille, la structure économique, les ressources naturelles, la main-d'œuvre qualifiée, la productivité, l'innovation, les politiques économiques et bien d'autres. Cependant, il est vrai que la France a une économie industrielle solide et diversifiée. Le pays est reconnu pour ses industries manufacturières avancées dans des secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile, la chimie, les équipements industriels, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que la pharmacie. La France est également un leader mondial dans certains secteurs, notamment la mode et le luxe. L'industrie française bénéficie de l'expertise technique, de l'innovation et du savoir-faire, ainsi que de la qualité de sa main-d'œuvre. Le pays dispose également d'infrastructures modernes et d'un environnement favorable aux affaires. Cependant, il est important de noter que chaque économie a ses propres forces et faiblesses, et que la performance industrielle est un sujet complexe qui ne peut être réduit à une seule mesure. En résumé, bien que la France ait une performance industrielle solide, la comparaison directe entre le PIB de Shenzhen et celui de la France ne suffit pas à tirer des conclusions définitives sur la performance industrielle relative des deux entités. Patrick intervient. Oui, en effet, la part de PIB réalisée par l'industrie en Chine est de quel montant? ChatGPT répond. En Chine, la part du PIB attribuée à l'industrie varie au fil du temps en raison des changements structurels de l'économie chinoise. Historiquement, l'industrie manufacturière a joué un rôle essentiel dans le développement économique de la Chine, mais ces dernières années, le pays a cherché à rééquilibrer son modèle de croissance en favorisant davantage les services et la consommation intérieure. Selon les données de la Banque mondiale, la part de l'industrie dans le PIB de la Chine était d'environ 37,8% en 2020. Il est important de noter que ce chiffre est une moyenne et peut varier d'une année à l'autre. La Chine dispose d'une base industrielle importante, avec des industries allant de l'automobile à l'électronique, en passant par la production d'acier, de textiles, de produits chimiques et bien d'autres. Les secteurs manufacturiers chinois ont joué un rôle clé dans l'exportation de produits à travers le monde. Cependant, il convient de souligner que la Chine a entrepris des réformes structurelles visant à encourager la croissance des secteurs des services et de la consommation intérieure, dans le but de réduire sa dépendance à l'égard de l'industrie manufacturière et des exportations. Ces changements structurels ont été mis en place pour promouvoir un développement économique plus durable et équilibré. Ainsi, bien que l'industrie reste un secteur important de l'économie chinoise, le pays cherche à diversifier davantage ses sources de croissance et à stimuler d'autres secteurs tels que les services, la technologie, l'innovation et la consommation intérieure. Patrick intervient. 37,8%, ça représente quoi en dollars? En 2020, le PIB total de la Chine s'élevait à environ 15,42 billions de dollars, ou 15 420 milliards de dollars, si l'on considère que la part de l'industrie dans le PIB chinois était d'environ 37,8%, cela équivaudrait à environ 5,82 billions de dollars, ou 5 820 milliards de dollars, générés par le secteur industriel. Veuillez noter que ces chiffres sont basés sur des estimations et des données globales. La part de l'industrie dans le PIB chinois peut varier légèrement selon différentes sources et selon les fluctuations économiques d'une année à l'autre. Patrick intervient. Bien, nous avons un ordre de grandeur. Par ailleurs, nous parlons d'un pays de 1,3 milliard d'habitants. Cependant, tout n'est pas relatif, la France a un taux de productivité qui se défend bien. J'imagine que Shenzhen aussi, tandis que c'est le reste de la Chine qui est à la traîne et fait baisser le taux de productivité, n'est-ce pas? Effectivement, Patrick, la productivité est un élément clé pour évaluer l'efficacité économique d'un pays ou d'une région. Tant en France qu'à Shenzhen, on peut observer des niveaux de productivité relativement élevés, mais il y a des différences significatives entre les deux. En ce qui concerne la France, le pays bénéficie généralement d'un niveau de productivité élevé,
soutenue par une main-d'œuvre qualifiée, des infrastructures développées, des investissements dans la recherche et le développement, ainsi que des pratiques et des normes de travail efficaces. Le secteur industriel français, en particulier, est connu pour son niveau de technologie avancée et sa capacité à produire des biens et services de haute qualité. En revanche, en ce qui concerne la Chine, il existe des variations de productivité considérables entre les différentes régions. Shenzhen, en tant que ville hautement industrialisée et axée sur l'innovation, est reconnue pour sa productivité élevée. Elle bénéficie d'un écosystème dynamique, d'une concentration d'entreprises technologiques de premier plan et d'investissements massifs dans la recherche et le développement. Cela a permis à Shenzhen de se positionner comme un leader dans certains secteurs clés. Cependant, il est vrai que d'autres régions de la Chine peuvent présenter des niveaux de productivité relativement plus faibles, en particulier dans les zones rurales ou moins développées. Ces disparités de productivité peuvent s'expliquer par des facteurs tels que l'accès aux ressources, les différences de niveau d'éducation, les infrastructures moins développées et les pratiques de travail moins efficientes. Il est important de noter que la Chine a mis en œuvre des politiques et des réformes pour promouvoir une croissance économique plus équilibrée et durable dans tout le pays, y compris dans les régions moins développées. Des investissements dans l'infrastructure, l'éducation, la technologie et l'innovation sont réalisés pour améliorer la productivité et réduire les écarts entre les régions. En résumé, si Shenzhen se distingue par sa productivité élevée en raison de son rôle de centre technologique et industriel, il existe des variations de productivité entre les différentes régions de la Chine, certaines étant plus performantes que d'autres. La France, quant à elle, bénéficie généralement d'un niveau de productivité élevé grâce à sa main-d'œuvre qualifiée et à son infrastructure développée. Patrick intervient. Concernant la France, quelle est la tendance concernant le développement de son industrie? ChatGPT répond. En ce qui concerne le développement de l'industrie en France, plusieurs tendances peuvent être observées. Voici quelques éléments clés. Au cours des dernières années, la France a montré un fort engagement en faveur de la réindustrialisation et du renforcement de la compétitivité de son secteur industriel. Des initiatives ont été prises pour soutenir les entreprises manufacturières, encourager l'innovation, améliorer la productivité et favoriser la transition vers l'industrie du futur. Des politiques telles que la French Fab, le plan Industrie du futur et le programme d'investissement d'avenir sont mis en place pour soutenir la croissance et la modernisation de l'industrie. La France met également l'accent sur la transition écologique et le développement durable dans le secteur industriel. Des efforts sont déployés pour réduire l'empreinte environnementale de l'industrie, promouvoir les énergies renouvelables, améliorer l'efficacité énergétique et développer des technologies propres. Des incitations et des réglementations sont mises en place pour encourager les pratiques durables et la transition vers une économie plus verte. La numérisation et l'innovation technologique sont également des éléments clés du développement de l'industrie en France. L'adoption de technologies telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la robotique et la fabrication additive, impression 3D, est encouragée pour améliorer l'efficacité, la flexibilité et la compétitivité des entreprises industrielles. Des efforts sont déployés pour renforcer la collaboration entre l'industrie et la recherche, ainsi que pour soutenir l'émergence de start-up et de clusters technologiques. Plusieurs secteurs industriels clés continuent de jouer un rôle essentiel dans l'économie française. Parmi eux, on peut citer l'aéronautique, l'automobile, la chimie, la pharmacie, les équipements industriels, l'agroalimentaire et les technologies de l'information et de la communication. Ces secteurs bénéficient d'investissements, de politiques de soutien et de collaboration pour stimuler leur compétitivité et leur croissance. Il est important de noter que le développement de l'industrie en France est un processus en constante évolution, influencé par des facteurs économiques, technologiques, environnementaux et politiques. Les tendances mentionnées ci-dessus reflètent les efforts en cours pour renforcer l'industrie et la positionner en tant que moteur de croissance économique et d'innovation dans le pays. Patrick intervient. Dans l'article à propos de Shenzhen, on peut noter que la ville a un rôle de centre d'innovation et de technologie. Peux-tu développer? Bien sûr, Patrick.
Shenzhen joue en effet un rôle majeur en tant que centre d'innovation et de technologie en Chine. Voici quelques éléments qui illustrent cette caractéristique. Shenzhen abrite un grand nombre d'entreprises technologiques nationales et internationales. Des géants de la technologie tels que Huawei, Tencent, DJI, BYD et ZTE ont leur siège social à Shenzhen. La ville attire également de nombreuses startups et entrepreneurs dans des domaines variés tels que l'électronique, les télécommunications, la biotechnologie, l'intelligence artificielle, la fintech et les énergies renouvelables. Cette concentration d'entreprises technologiques crée un écosystème propice à l'innovation et à la collaboration. Shenzhen abrite le parc industriel de Shenzhen, l'un des plus importants complexes de fabrication de produits électroniques au monde. Ce parc regroupe de nombreuses usines et centres de production spécialisés dans l'électronique grand public, les télécommunications, les équipements informatiques, les semi-conducteurs, les écrans, etc. Il sert de plateforme de fabrication et de développement technologique pour de nombreuses entreprises nationales et internationales. Shenzhen investit massivement dans la recherche et le développement, R&D. La ville dispose de nombreux centres de recherche et d'instituts technologiques de premier plan. Par exemple, le Shenzhen Institute of Advanced Technology, SIAT, est un institut de recherche qui se concentre sur des domaines tels que la robotique, l'intelligence artificielle, la bio-ingénierie, les matériaux avancés et les technologies de l'information. De plus, de nombreux programmes de soutien à la R&D ont été mis en place pour encourager les entreprises et les chercheurs à innover et à développer de nouvelles technologies. Shenzhen favorise la collaboration entre les entreprises, les universités et les instituts de recherche. Des parcs technologiques et des incubateurs ont été créés pour faciliter l'échange d'idées, la co-création et la commercialisation des innovations. Des événements tels que la China E-Tech Fair, le China International Industrial Fair et d'autres forums et conférences technologiques sont régulièrement organisés à Shenzhen, attirant des participants et des exposants du monde entier. Cette dynamique collaborative et cet écosystème d'innovation stimulent la créativité, l'entrepreneuriat et le développement de nouvelles technologies. En résumé, Shenzhen s'est imposé comme un centre d'innovation et de technologie en Chine grâce à la concentration d'entreprises technologiques, à la présence du parc industriel, aux investissements dans la R&D et à l'écosystème d'innovation favorisant la collaboration et l'échange d'idées. Ces facteurs contribuent à la croissance continue de Shenzhen en tant que plaque tournante de l'innovation et du développement technologique en Chine. Patrick intervient. Tout cela paraît bien dynamique. On est loin de la bassine rouge en plastique Made in China, la Chine voit naître un nombre hallucinant d'ingénieurs chaque année. C'est logique, ils sont nombreux. As-tu des chiffres pour la France, l'Europe et la Chine? En effet Patrick, la Chine forme un nombre impressionnant d'ingénieurs chaque année. Voici quelques chiffres pour la France, l'Europe et la Chine. En France, le nombre d'ingénieurs diplômés chaque année est significatif. Selon les données de la Conférence des grandes écoles, CGE, pour l'année 2019, il y a eu environ 34 000 diplômés d'écoles d'ingénieurs en France. Au niveau de l'ensemble de l'Europe, les chiffres varient selon les pays. Selon les statistiques de l'Union européenne pour l'année 2018, les pays européens qui ont diplômé le plus grand nombre d'ingénieurs sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la France et l'Espagne. Toutefois, les données précises sur le nombre total d'ingénieurs diplômés dans l'ensemble de l'Europe ne sont pas disponibles. La Chine est réputée pour sa production massive d'ingénieurs chaque année. Selon les statistiques du ministère chinois de l'Éducation, en 2020, environ 1,8 million d'étudiants ont obtenu un diplôme d'ingénieur en Chine. Cela représente un nombre considérable d'ingénieurs formés chaque année en Chine, reflétant l'importance accordée à l'éducation et à la formation technique dans le pays. Il est important de noter que ces chiffres peuvent varier d'une année à l'autre et qu'ils ne tiennent pas compte de la qualité ou de la spécialisation des diplômes. La Chine forme un grand nombre d'ingénieurs pour répondre à la demande croissante en compétences techniques dans divers secteurs. La France et l'Europe ont également des systèmes d'éducation et de formation solides qui produisent un nombre important d'ingénieurs qualifiés chaque année. Oui, en effet, ChatGPT, le nombre et la qualité sont deux facteurs.
Oui, en effet, ChatGPT, le nombre et la qualité sont deux facteurs. On sait qu'en France nos ingénieurs ont un niveau de premier plan. Connaît-on la tendance chinoise? Bien sûr, Patrick. La qualité des ingénieurs est un facteur clé à prendre en compte. En ce qui concerne la Chine, le pays a connu une amélioration significative de la qualité de ses ingénieurs au fil des années. La Chine a investi massivement dans l'éducation et la recherche scientifique pour renforcer la formation des ingénieurs. Les universités chinoises se sont développées et se sont concentrées sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement des sciences et de l'ingénierie. De nombreuses universités chinoises sont désormais classées parmi les meilleures du monde dans ces domaines. En outre, la Chine a mis en place des programmes et des initiatives pour encourager l'innovation et le développement des compétences techniques. Des collaborations entre les universités, les entreprises et les instituts de recherche ont été encouragées pour favoriser le transfert de connaissances et l'application pratique des compétences techniques. Cependant, il est important de noter que la qualité de la formation des ingénieurs peut varier d'une institution à l'autre et d'un programme à l'autre, tant en Chine qu'en France ou dans d'autres pays. Des universités et écoles d'ingénieurs chinoises de renommée mondiale, telles que l'université de Tsinghua et l'université de Pékin, sont reconnues pour la qualité de leurs programmes d'ingénierie. Il y a également une concurrence intense pour accéder aux meilleures universités et programmes d'ingénierie en Chine. En résumé, la Chine a fait des progrès significatifs dans l'amélioration de la qualité de ses ingénieurs au cours des dernières décennies. Le pays a investi dans l'éducation, la recherche et l'innovation pour renforcer la formation technique. Bien qu'il y ait des variations de qualité entre les différentes institutions et programmes, la Chine compte des établissements d'enseignement supérieur renommés et des programmes d'ingénierie de haut niveau. Patrick intervient. Nous pouvons espérer que le monde de demain sera bien pensé alors. En effet, Patrick, l'importance d'une formation d'ingénieur de qualité et d'une pensée bien conçue est cruciale pour façonner un monde meilleur. Les ingénieurs jouent un rôle clé dans la résolution de problèmes complexes, la conception de solutions innovantes et durables, et la promotion du progrès technologique. Une formation solide permet aux ingénieurs d'acquérir les compétences techniques nécessaires, mais également de développer une pensée critique, une capacité d'analyse et une approche systémique. Ils sont appelés à aborder les défis de manière holistique, en tenant compte des aspects techniques, environnementaux, sociaux et éthiques. La pensée bien conçue implique également la prise en compte des impacts à long terme et des conséquences indésirables potentielles des innovations technologiques. Les ingénieurs doivent être conscients de l'importance de l'éthique, de la durabilité et de la responsabilité dans leur travail. Ils doivent être en mesure d'évaluer les implications sociales, économiques et environnementales de leur réalisation. Dans un monde en constante évolution, il est crucial de promouvoir une formation d'ingénieurs qui encourage la créativité, l'innovation et la pensée critique. Cela permettra aux ingénieurs de contribuer à la création de solutions novatrices pour relever les défis mondiaux tels que les changements climatiques, les ressources énergétiques, la santé, les infrastructures durables et bien d'autres encore. Il est également important de promouvoir une collaboration étroite entre les ingénieurs, les chercheurs, les décideurs politiques, les entreprises et la société dans son ensemble. Une approche interdisciplinaire et une coopération internationale sont essentielles pour relever les défis mondiaux complexes. En conclusion, nous pouvons effectivement espérer que le monde de demain sera bien pensé grâce à des ingénieurs bien formés et à une pensée consciente des enjeux sociaux, environnementaux et éthiques. La promotion de la formation, de l'innovation et de la collaboration dans le domaine de l'ingénierie est une voie essentielle pour façonner un avenir meilleur et plus durable. Patrick intervient. Est-ce que la Chine dépose des brevets qui influenceront le futur ou sont-ils bientôt prêts? ChatGPT répond. La Chine est devenue un acteur majeur dans le dépôt de brevets et l'innovation technologique au cours des dernières années. Le pays a considérablement augmenté ses dépôts de brevets et son investissement dans la recherche et le développement. Selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, la Chine est devenue en 2019 le premier déposant de brevets au monde, dépassant les États-Unis et le Japon. Le nombre de brevets déposés par la Chine a augmenté de manière exponentielle ces dernières années.
Une grande partie de ces brevets concerne des domaines tels que les technologies de l'information et des communications, l'intelligence artificielle, les technologies propres, les énergies renouvelables, la biotechnologie et la santé. Il convient de noter que le dépôt de brevet ne garantit pas nécessairement une influence directe sur le futur. Cependant, cela témoigne de l'accent mis par la Chine sur l'innovation technologique et le développement de technologies de pointe. La Chine a également adopté des politiques visant à promouvoir l'innovation et à renforcer la protection de la propriété intellectuelle. Des incitations financières, des subventions et des mesures de soutien ont été mises en place pour encourager les entreprises et les chercheurs à déposer des brevets et à développer des technologies innovantes. Il est important de noter que le dépôt de brevets ne reflète pas uniquement l'innovation indigène, mais peut également inclure des brevets déposés par des entreprises étrangères en Chine. Cependant, la Chine a également vu l'émergence de nombreuses entreprises nationales qui déposent leurs propres brevets et jouent un rôle actif dans l'innovation. Il est donc raisonnable de penser que les brevets déposés par la Chine peuvent influencer le futur, notamment dans des domaines clés tels que les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables et la biotechnologie. Cependant, l'influence réelle dépendra de plusieurs facteurs, notamment de l'application commerciale des technologies brevetées, de leur adoption sur le marché et de leur contribution à l'innovation et au progrès technologique. Patrick intervient. Quels étaient et sont les atouts de Shenzhen, ce village de pêcheurs devenu un centre prospère? ChatGPT répond. Shenzhen a connu une transformation remarquable, passant d'un simple village de pêcheurs à un centre prospère de l'innovation et de la technologie. Plusieurs atouts ont contribué à son développement et à sa réussite. Voici quelques-uns des principaux atouts de Shenzhen. Shenzhen bénéficie d'une position géographique privilégiée, située à proximité de Hong Kong et dans la province du Guangdong, l'une des régions économiques les plus dynamiques de la Chine. Cette situation stratégique lui a permis de bénéficier des échanges commerciaux, des investissements et du savoir-faire de Hong Kong, tout en étant connecté à l'ensemble du marché chinois. En 1980, le gouvernement chinois a établi une zone économique spéciale à Shenzhen, dans le but d'attirer les investissements étrangers et de stimuler le développement économique. Cette initiative a offert des avantages fiscaux, des réglementations commerciales favorables et une ouverture aux investissements étrangers, ce qui a encouragé de nombreuses entreprises à s'installer à Shenzhen. Shenzhen s'est positionné comme une plaque tournante de l'innovation et de la technologie en Chine. La ville a attiré des entreprises nationales et internationales dans des domaines tels que l'électronique, les télécommunications, la biotechnologie, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables et bien d'autres encore. La concentration d'entreprises technologiques de premier plan, d'instituts de recherche et d'universités de qualité a créé un écosystème propice à l'innovation et à la collaboration. Shenzhen dispose d'une main-d'œuvre qualifiée et dynamique. Les universités et les instituts de recherche de la ville forment des talents dans des domaines techniques, ce qui fournit un réservoir de compétences pour les entreprises. De plus, la proximité de Hong Kong a permis des échanges de connaissances et de savoir-faire entre les deux régions. Shenzhen a favorisé un environnement entrepreneurial dynamique, encourageant les startups et les initiatives d'innovation. L'esprit d'entreprise et la culture de l'innovation ont prospéré, stimulant la création d'entreprises et la concrétisation d'idées novatrices. La flexibilité des politiques et la rapidité d'exécution ont également permis à Shenzhen de s'adapter rapidement aux nouvelles opportunités et aux changements du marché. Shenzhen bénéficie d'infrastructures modernes, notamment des parcs technologiques, des centres de recherche, des zones industrielles et des réseaux de transport développés. La ville est bien connectée aux réseaux de communication et de transport, facilitant ainsi les échanges commerciaux et la collaboration. Ces atouts combinés ont contribué à faire de Shenzhen une ville prospère, reconnue pour son dynamisme, son esprit d'innovation et son rôle central dans le développement technologique en Chine et à l'échelle mondiale. Shenzhen est également un port, n'est-il pas? Oui Patrick, Shenzhen possède également un port majeur qui joue un rôle important dans son développement économique. Le port de Shenzhen est situé dans la zone de Shekou, dans le district de Nanshan.
Il est l'un des plus grands ports de conteneurs au monde et est considéré comme un centre logistique clé pour les échanges commerciaux internationaux. Le port de Shenzhen offre des installations modernes et bien équipées pour le chargement, le déchargement et le stockage des marchandises. Il dispose de quais, de terminaux et d'installations de manutention de pointe pour accueillir les navires de différentes tailles et capacités. Le port est connecté à un réseau étendu de voies navigables intérieures, de routes et de chemins de fer, ce qui facilite le transport et la distribution des marchandises. En tant que port majeur, le port de Shenzhen joue un rôle clé dans le commerce international. Il facilite les échanges de marchandises avec d'autres régions de la Chine, ainsi qu'avec des pays du monde entier. Les activités d'importation et d'exportation prospèrent à travers le port, contribuant ainsi à l'économie de la ville et de la région environnante. Le port de Shenzhen est également un point d'entrée important pour les investissements étrangers et les échanges commerciaux dans la région du Guangdong et dans le sud de la Chine. Il offre des services de douane efficaces et des facilités pour les entreprises importatrices et exportatrices, favorisant ainsi le développement du commerce international. En résumé, le port de Shenzhen constitue un élément clé de l'économie de la ville en tant que point d'entrée et de sortie des marchandises pour les échanges commerciaux internationaux. Sa position géographique stratégique et ses installations modernes en font un centre logistique vital pour le commerce et la connectivité régionale et mondiale. Patrick intervient. Finalement, c'est un des points de départ et de passage des nouvelles routes de la soie. Effectivement, Patrick, Shenzhen est considéré comme l'un des points de départ importants des nouvelles routes de la soie, également connues sous le nom d'Initiative Belt and Road, ceinture et route. L'Initiative Belt and Road est un ambitieux projet de développement et de connectivité lancé par la Chine en 2013, visant à renforcer les échanges commerciaux, les investissements et la coopération entre la Chine et d'autres pays. En tant que port majeur et centre logistique stratégique, Shenzhen est bien positionné pour jouer un rôle clé dans les nouvelles routes de la soie. Le port de Shenzhen offre une connectivité maritime essentielle pour le transport des marchandises entre la Chine et d'autres régions du monde, notamment l'Asie, l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. De plus, en tant que centre technologique et d'innovation, Shenzhen attire également l'attention dans le cadre de l'initiative Belt and Road en tant que hub de la coopération technologique et de l'innovation. La ville joue un rôle actif dans la promotion des partenariats technologiques, des investissements et de la coopération dans des domaines tels que les technologies de l'information, les télécommunications, les énergies renouvelables et les infrastructures intelligentes. Il convient de noter que l'initiative Belt and Road est un projet de grande envergure et en constante évolution, impliquant de nombreux pays et régions à travers le monde. Shenzhen, en tant que centre économique et technologique dynamique, contribue à la mise en œuvre de cette initiative en tirant parti de ses avantages géographiques, de son infrastructure moderne et de son écosystème d'innovation. En résumé, Shenzhen joue un rôle significatif en tant que point de départ des nouvelles routes de la soie, participant à la connectivité régionale et mondiale. Le port de Shenzhen et son statut de centre technologique lui confèrent une importance stratégique dans le cadre de cette initiative de développement et de coopération internationale. Patrick intervient. Ce tissu économique et industriel s'alimente comment en termes d'électricité? Eh bien Patrick, le tissu économique et industriel de Shenzhen est alimenté par un mélange de sources d'électricité. La ville s'est engagée dans la transition vers des sources d'énergie plus propres et plus durables, tout en répondant à la demande croissante en électricité de son secteur industriel en expansion. En Chine, le mix énergétique repose sur plusieurs sources, notamment le charbon, le gaz naturel, l'énergie hydraulique, l'énergie nucléaire, l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Toutefois, le pays a entrepris des efforts considérables pour réduire sa dépendance au charbon et accroître la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique. Dans le cas de Shenzhen, la ville a adopté des politiques énergétiques ambitieuses pour promouvoir les énergies propres et durables. L'énergie hydraulique et l'énergie nucléaire sont des sources importantes d'électricité pour la région de Shenzhen. Le barrage des Trois Gorges, situé sur le fleuve Yangtze, fournit une part significative de l'énergie hydraulique,
tandis que les centrales nucléaires fournissent une part importante de l'énergie électrique. De plus, Shenzhen a également fait des investissements significatifs dans les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire et l'énergie éolienne. La ville compte un grand nombre de parcs solaires et éoliens qui contribuent à la production d'électricité propre. En parallèle, des initiatives de conservation de l'énergie et d'efficacité énergétique ont été mises en place pour réduire la consommation d'électricité et promouvoir une utilisation plus responsable de l'énergie. Il est important de noter que la transition vers des sources d'énergie plus propres est un processus en cours et que la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de Shenzhen continuera de croître au fil du temps, conformément aux objectifs de développement durable et de lutte contre le changement climatique. En résumé, le tissu économique et industriel de Shenzhen s'alimente d'un mix énergétique comprenant des sources d'électricité telles que l'énergie hydraulique, l'énergie nucléaire, l'énergie solaire et l'énergie éolienne. La ville a adopté des politiques énergétiques ambitieuses pour promouvoir les énergies propres et durables, tout en s'engageant dans des initiatives d'efficacité énergétique et de conservation de l'énergie. Patrick intervient. 270 milliards d'exportations, c'est-à-dire que Shenzhen nourrit son marché intérieur à part égale ou presque. Effectivement, les exportations de Shenzhen atteignant environ 270 milliards de dollars en 2020 indiquent que la ville a une forte présence sur le marché international. Cependant, il est important de noter que ces chiffres se réfèrent spécifiquement aux exportations de Shenzhen et ne tiennent pas compte de la taille du marché intérieur de la ville. La Chine en tant que pays est également un acteur majeur du commerce intérieur, avec une économie intérieure en croissance et une consommation intérieure en expansion. Shenzhen, en tant que centre économique dynamique et prospère, contribue certainement de manière significative au marché intérieur chinois. Il convient également de noter que les exportations ne représentent qu'une partie de l'activité économique de Shenzhen. La ville abrite également de nombreuses entreprises nationales et internationales qui répondent aux besoins du marché intérieur chinois, en fournissant des biens et des services aux consommateurs chinois. En résumé, bien que Shenzhen soit connue pour ses exportations conséquentes, il est important de reconnaître qu'elle a également un marché intérieur dynamique et qu'elle contribue à la croissance de l'économie chinoise dans son ensemble. Patrick intervient. Shenzhen est également un centre financier important, abritant la bourse de Shenzhen, l'une des deux bourses majeures du pays. Parle-nous des bourses majeures du pays. Eh bien Patrick, en Chine, il existe deux bourses majeures, la bourse de Shanghai et la bourse de Shenzhen, qui jouent un rôle crucial dans le système financier du pays. Voici quelques informations sur ces bourses. Fondée en 1990, la bourse de Shanghai est l'une des plus grandes bourses en termes de capitalisation boursière en Asie et dans le monde. Elle est située à Shanghai, la ville la plus peuplée de Chine. La bourse de Shanghai abrite le Shanghai Stock Exchange Composite Index, SSE Composite Index, également connu sous le nom de Shanghai Composite Index, qui est un indice boursier représentant la performance globale du marché des actions chinois. Également créée en 1990, la bourse de Shenzhen est l'autre bourse majeure de Chine. Elle est située à Shenzhen, une ville dynamique et innovante de la province du Guangdong. La bourse de Shenzhen abrite le Shenzhen Component Index, qui est un indice boursier représentant la performance des sociétés cotées à Shenzhen. La bourse de Shenzhen est connue pour être un lieu de cotation privilégié pour les entreprises de haute technologie et les entreprises innovantes. Ces deux bourses jouent un rôle important dans le développement du marché des capitaux en Chine. Elles permettent aux entreprises de lever des capitaux en émettant des actions et des obligations, facilitent les échanges d'instruments financiers et fournissent un cadre réglementaire pour assurer la transparence et l'intégrité des marchés financiers chinois. Les investisseurs chinois et étrangers peuvent négocier des actions et d'autres instruments financiers sur ces bourses. La bourse de Shanghai et la bourse de Shenzhen sont toutes deux réglementées par la China Securities Regulatory Commission, CSRC, qui est l'autorité de régulation des marchés financiers en Chine. Ces bourses jouent un rôle essentiel dans le financement des entreprises, la valorisation des actifs et la création d'un environnement propice à l'investissement et à la croissance économique en Chine. En résumé,
La bourse de Shanghai et la bourse de Shenzhen sont les deux bourses majeures de Chine. Elles offrent des possibilités de financement et de négociation d'instruments financiers, contribuant ainsi à la croissance économique et au développement du marché des capitaux en Chine. Patrick intervient. Je prends le risque de Taïwan, qui est également une place de bourse? Oui, Taïwan possède également sa propre place boursière, connue sous le nom de Taiwan Stock Exchange, TWSE. La TWSE est la principale bourse de valeur de Taïwan et est située à Taipei, la capitale du pays. La TWSE joue un rôle crucial dans le système financier de Taïwan, offrant une plateforme pour la négociation d'actions et d'autres instruments financiers. Elle est réglementée par l'Autorité des services financiers de Taïwan, FSC, et fonctionne selon des règles et des réglementations spécifiques à Taïwan. La TWSE est réputée pour sa forte concentration d'entreprises technologiques et électroniques, reflétant ainsi la spécialisation de l'économie taïwanaise dans ces secteurs. Des entreprises renommées telles que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, et Onhai Precision Industry, Foxconn, sont cotées à la TWSE. Patrick intervient. Nous sommes restés politiquement corrects. ChatGPT, nous allons mettre fin à l'interview pour passer à l'after où tu pourras répondre aux éventuelles questions des auditeurs. Je te demande une conclusion sous forme de résumé de notre conversation et je donne rendez-vous à nos auditeurs pour 30 minutes d'échange dans le chat. À toi ChatGPT. En conclusion, notre discussion sur Shenzhen nous a permis de mettre en évidence le parcours remarquable de cette ville chinoise, passant d'un modeste village de pêcheurs à un centre économique et technologique de renommée mondiale. Shenzhen est devenu un symbole de l'innovation et de la croissance exponentielle en Chine, attirant des investisseurs, des talents et des entreprises du monde entier. Son histoire de développement fulgurant depuis les années 1980, soutenue par la politique des zones économiques spéciales, en fait un exemple frappant de la transformation économique et urbaine en Chine. Grâce à sa position stratégique le long de la côte sud, Shenzhen est devenu un port d'entrée clé pour le commerce international et un point de départ vers le reste du monde à travers les routes de la soie. Shenzhen s'est également démarqué par son rôle de centre d'innovation et de technologie. Elle abrite des entreprises de renommée mondiale dans des secteurs tels que l'électronique, les télécommunications, la biotechnologie et les énergies renouvelables. La ville attire des talents créatifs et favorise la coopération internationale en matière d'innovation, en renforçant notamment ses liens avec des centres technologiques mondiaux tels que la Silicon Valley. Le dynamisme économique de Shenzhen se reflète dans son PIB élevé, ses exportations importantes et son rôle clé dans l'économie chinoise. Cependant, il est également important de souligner que Shenzhen n'est pas isolé du reste de la Chine. Elle s'inscrit dans un système économique et une chaîne de valeur plus vaste, bénéficiant des liens économiques et des synergies avec d'autres régions du pays. En somme, Shenzhen incarne l'esprit d'innovation, l'ambition économique et la capacité d'adaptation de la Chine moderne. Son succès repose sur une combinaison de facteurs tels que son positionnement géographique stratégique, son écosystème d'innovation florissant, ses infrastructures développées et sa capacité à attirer des talents et des investissements du monde entier. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec vous sur ce sujet fascinant, et je me réjouis à l'idée de poursuivre notre discussion avec les auditeurs lors de l'after. Merci pour cette opportunité et à bientôt pour la suite de notre programme.